Ce qui était difficile, c'était de s'imaginer ce qu'allait devenir ce quartier. C'était vraiment un quartier en devenir. Et les volumétries qu'on voyait sur les documents qu'on a reçus, ça nous montrait justement que des immeubles à R+10, R+11. Et nous, on avait un programme du département qui nous demandait plutôt un collège qui s'étalait, mais qui restait plutôt sur du rez-de-chaussée R+1. Justement, le programme du collège, c'était un des points forts aussi de l'aménagement de l'atelier Ruelle. C'était de ne pas créer que du logement où il fallait aussi des bâtiments publics. Et donc ce terrain-là, nous, on l'a récupéré. C'était le déplacement du collège de Malakoff. Alors c'est vrai que le programme était un programme d'un collège classique, mais la parcelle ne s'y prêtait pas du tout. Donc c'est vraiment la parcelle qui a donné la forme du bâtiment, et on n'est pas sur la forme d'un bâtiment collège tel qu'on l'entend habituellement. Il y a beaucoup de gens qui allaient plonger sur notre projet, des vues plongeantes, et donc au lieu de travailler vraiment l'image d'un bâtiment classique, on est parti sur l'image plutôt d'un parc, comme si on créait, en fait, ce serait le lieu de respiration du quartier. Et on a travaillé comme si on faisait un parc paysager. Alors ce grand espace public, c'était là où on allait pouvoir travailler la représentativité de notre bâtiment. Et la seule contrainte qu'on avait, c'était d'essayer à un certain niveau de s'aligner au socle de 10 mètres. Là, on est plutôt allé chercher par exemple, dans des vieux collèges comme Clémenceau, qui est un vieux collège nantais, où on travaille plutôt avec des fenêtres verticales, alors que aujourd'hui, dans les collèges contemporains, on a plutôt tendance à travailler sur des fenêtres en bande. Donc là, on a été plutôt chercher une représentativité d'anciens collèges avec de la pierre et un travail de dessin de fenêtres plutôt verticales. Dès lors qu'on avait passé cette façade principale, le bâtiment se déroule sur la ruelle piétonne. Et la ruelle piétonne, pour nous, c'était plus justement que les gens allaient se promener dans le quartier. Et là, on était plus dans une ambiance d'intérieur de quartier avec des jardins, des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a vite fait baisser le bâtiment sur du R+1. Et on a travaillé un matériau en bois. Enfin, on a mis plus le bois en valeur pour... c'était plus lié à la façon de longer ce bâtiment-là. Et en rez-de-chaussée, il y a une galerie couverte qui est vraiment toute ouverte, toute vitrée sur la cour, qui, elle, donne accès à tous les éléments de programme qui sont liés à la vie collective du collège. Donc c'est vraiment ça qui se déroule au rez-de-chaussée. Et par contre, à l'étage, c'est toutes les salles de classe, là où les enfants ont besoin de se concentrer. Donc on a plutôt des choses calmes au R+1 et plutôt la vie collective au rez-de-chaussée. Et avec des positionnements aussi très stratégiques, par exemple le bureau du CPE, qui est un bureau tout vitré, qui est lié à cette grande coursive du rez-de-chaussée. Et donc là, la forme aussi a fait que de cet emplacement-là, il y avait un balayage et une surveillance de l'ensemble des circulations. Donc on avait beaucoup de circulations, donc il fallait aussi trouver des façons de simplifier aussi la vie des gens qui travaillent dans ce type d'établissement, et leur simplifier la vie pour pas qu'ils soient toujours à courir ou à mettre de la vidéosurveillance. Le paysage, il est pour les gens qui habitent dans les étages au-dessus. Donc en fait, on a travaillé une 5e façade qui est entièrement végétalisée. Et sur un collège, il y a beaucoup de choses techniques aussi. Donc on a refusé auprès de nos bureaux d'études toute émergence et toute sortie de toit, c'était interdit. Donc on a travaillé qu'avec des grilles en façade pour les amener d'air. Mais tous les locaux techniques qui se retrouvent souvent sur les toits, là, sont dans le bâtiment. Donc on a beaucoup plus de surface de bâti, mais c'était aussi tenir cette qualité de 5e façade jusqu'au bout, et offrir aux gens qui habitent autour du collège une vue complètement dégagée sur de la végétalisation. Et donc c'est différentes choses qui font vraiment référence au parc.